Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce matin, le pape François a célébré la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'évangile de Luc, le souverain pontife a souligné que la peur de la mort et du jugement disparaissent lorsque nous sommes fidèles au Seigneur, mettant ainsi en garde contre le danger de l'aliénation, c'est-à-dire de vivre comme si la mort n'existait pas. Au contraire, a affirmé le pape, nous sommes invités à réfléchir aux traces que laisseront notre vie sur le monde. En cette dernière semaine de l'année liturgique, le Seigneur nous appelle à considérer sérieusement notre fin ainsi que notre jugement personnel, a expliqué le pape. En ce sens, les pages de l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons lues aujourd'hui nous portent à examiner les différents talents que nous avons reçus ainsi que de l'usage de ces derniers à travers toute notre vie. En ce sens, le pape a poursuivi en délivrant quelques points d'examen de conscience. Ai-je partagé mes talents avec tous ou les ai-je tenus cachés pour moi tout seul? Me suis-je éloigné du Seigneur sans tenir compte du fait que je puisse être éloigné de lui pour l'éternité? Devant ces interrogations, nous sommes invités à suivre le conseil de l'apôtre pour qui, rappelant les paroles de Jésus, nous dit à tous et chacun « Sois fidèle jusqu'au bout, et je te donnerai la couronne de la vie. » Ce matin, le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, et dont le préfet est le nouveau cardinal américain Kevin Farrell, a émis un communiqué de presse dans lequel on annonce que les 3 prochaines Journées mondiales de la jeunesse se placeront sous le thème de la Vierge Marie. En effet, le pape a choisi pour les 2 prochaines éditions diocésaines de cet événement annuel les thèmes suivants « Le puissant fit pour moi des merveilles » et « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». De son côté, la prochaine édition internationale des JMJ, qui aura lieu au Panama en 2019, se déroulera sous le thème « Voici la servante du Seigneur, que tout me vienne selon ta parole ». Toujours selon le communiqué de presse du nouveau dicaster, ces thèmes, tels qu'indiqués par le Saint-Père, offrent une connotation fortement mariale au cheminement spirituel des prochaines JMJ. Ce qui s'inscrit avec cohérence avec la foulée de la réflexion entamée lors des 3 dernières Journées mondiales de la jeunesse 2014 à 2016 et qui était centrée sur les béatitudes. Comme nous le savons, poursuit l'annonce officielle, Marie est celle que toutes les générations diront bienheureuse. Rappelant les nombreuses exhortations émises lors des JMJ de Cracovie, l'évêque de Rome invite les jeunes à faire mémoire du passé, à avoir du courage pour affronter le présent et à avoir l'espérance pour le futur. Ainsi explique-t-on, comme un triptyque, que cette série présentera l'image d'une jeunesse en pèlerinage entre le passé, le présent et le futur, tout en étant en lien avec les 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Notez également que cette initiative s'intègre parfaitement avec le prochain synode des évêques de 2018 et qui aura pour thème les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Déplaçons-nous maintenant en Afrique et plus particulièrement au Rwanda, où la conférence épiscopale a publié une lettre pastorale à l'occasion de la clôture de l'année de la miséricorde et dans laquelle tous les évêques sans exception demandent pardon pour tous les péchés commis par des catholiques dans le cadre du génocide de 1994. S'exprimant aux journalistes de l'agence Fides, son Excellence Monseigneur Philippe Rukamba, évêque de Butare et président de la conférence épiscopale du Rwanda, a affirmé « Il n'est pas possible de parler de miséricorde au Rwanda sans parler du génocide ». Comportant 2 parties et rédigé en Kinyarwanda, mais bientôt traduit en français et en anglais, le message de la conférence des évêques catholiques du Rwanda se déploie en 14 points. Monseigneur Rukamba a expliqué comment la première partie est dédiée à l'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, la vie, les enfants, la culture et l'Église qui a plus de 100 ans dans le pays. La seconde partie consiste en une demande officielle de pardon pour tous les catholiques impliqués de près ou de loin dans le génocide. On y trouve également une condamnation de l'idéologie derrière le déclenchement de cette tragédie. Notons que cette initiative importante s'inscrit dans une série de mesures visant à faire le point sur la situation, tout en gardant une perspective ouverte à la réconciliation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!